Tu vois le rouge, là? Recording. Ça enregistre. It's in the red. It's dans le rouge. El rojo. Fuego, Aimes-tu rojo. mon nouveau décor? C'est bien. J'aime le Nilton. Corpo? Il n'est pas le Nilton, ouais, Corpo, le Nilton entrepreneur qui essaie des choses. Hein. Toujours une casquette, mais un hoodie beaucoup plus fancy. C'est quoi? C'est Gucci, ça? Joli. Oui, Uniqlo? Oui, c'est cool. C'est Gucci. C'est quoi ton hoodie? C'est quoi? Uniqlo? C'est Jack and Jones? Unlimited Core. Oh mon Dieu, je sais pas c'est quoi. Jack and Jones. Jack and Jones. Fait qu'on est prêt pour la commandite Jack and Jones. Fait que là... Ah oui. En parlant de commandite, Excellent Photo. Les microphones fournis par Excellent Photo. Et aussi la console Rodecaster Duo. Donc, merci beaucoup. Excellent Photo.ca, Avenue du Parc. Excusez-moi, j'ai pas d'adresse devant moi. C'est Avenue du Parc, coin Saint-Viateur, au Maryland. Je vais te donner l'adresse dès que j'ouvre mon téléphone et on ira dans l'émission après le jingle. Mais c'est excellentphoto.ca pour toutes vos fournitures audio-vidéo, accessoires, drones. Je pense même qu'ils ont des accessoires pour PC. Donc, n'hésitez pas, excellentphoto.ca. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui prends en charge le show parce qu'il y a des problèmes techniques et je dois toucher à tous les boutons. Donc, ça va être le pire show ever. Est-ce que c'est le titre? Le pire show ever? Ou bien soutien technique. Nilton à la baguette. Ah, on l'a trouvé, Nilton à la baguette. Et toi, ton Internet n'est pas stable là où tu es. Oh non. Oh oui, t'es de retour. C'est toi qui es de retour. Okay, c'est moi que j'aime. Ça se peut, je suis au bureau. Est-ce une grosse semaine? Ouais, tu veux t'avoir envie de savoir là? Je suis vraiment... Je ne veux pas faire la victime, mais je suis pas top là. Not top. Mentalement, physiquement, les deux? Surtout mentalement cette semaine. Physiquement, c'est d'autres personnes. Puis on essaie de récupérer. Peut-être mon tour viendra aussi. Hein, parce que j'ai appris hier, allant sur santéquebec.ca ou .qc.ca, pardon, qu'il y a une épidémie de grippe au Québec. Comme à tous les hivers, non? Oui, quand même, dès qu'il fait chaud, je sais pas quoi, mais personne n'en a parlé. Là. Pendant 3 semaines, c'est Trump, tarif, je sais pas quoi, Trudeau, Carney, PSPP qui se fâche, soccer, Real Madrid tricheur, Atlético Madrid. Salvatore pas content. Pizza Salvatore. Les gens, là, dès que vous êtes dans votre char et que vous vous filmez, c'est déjà le premier red flag. Là. Vous allez te fâcher. C'est une tendance, hein, se fâcher dans les podcasts ces temps-ci. Il va falloir qu'on se trouve un nouveau créneau. Un créneau politique, je pense qu'on aura plus de chances de réussir. Un créneau zen. Tu penses qu'on va être capable, zen? Les gens ont beaucoup aimé. J'ai eu quelques commentaires positifs sur le podcast de la semaine passée. Est-ce que j'ai lu? Ah ouais, parce que les vues ne reflètent pas ça, mon ami. Ça, je dis tout de suite. Ça aussi, j'ai plusieurs commentaires sur les vues en général, mais je voulais juste lire le commentaire, parce que je le trouvais drôle, de Éric Labrosse, qui nous a dit « Messieurs, regarde le double compliment, complimarde. » Éric Labrosse, il a totalement raison en plus. « Messieurs, c'est possiblement votre podcast le plus lucide et percutant, ouvre la parenthèse, après les 12 premières minutes comme d'habitude. » Éric Labrosse, ouais, j'ai vu ça. Les gens, ils skippent notre intro. Ouais, genre, et là, il va se fâcher, monsieur Labrosse, Éric Labrosse. Non. Mais justement, on va remercier beaucoup. D'abord, je vais remercier... attends, son commentaire m'a fait rire. Olivier Verrette, je commande juste pour que Sophia me nomme au prochain podcast. Donc, Olivier Verrette, 4637 est le premier. Donc, voilà, merci MFC Radio, donc Gavino, je présume, Julio Tessier ou Julio Tessier. Julio Tessier, Babouin 82, Chitos Baccarat, très actif sur différents podcasts, lui. Je le vois, ses commentaires dans d'autres petits podcasts soccer. Chitos Baccarat, puis... Tito? Est-ce qu'on devrait l'appeler Monsieur Chitos Baccarat? Parce qu'il y a genre 15 000 abonnés sur son canal YouTube. No c'est un gars de Paris, donc peut-être tu peux pas en parler, Hilton, là. Par rapport à ton emploi. Mais Chitos, je te vois dans les commentaires un peu partout, là. Donc, c'est bien, tu es très actif. Jim Pike, merci pour l'engagement pour l'algorithme. Là. Il met son commentaire, c'est très fascinant. Christian Andronac, Jasmin BG 2318, Tony Bruno comme toujours, Steve Québec always, Maxime Daigle.
Pardon. Excuse-moi. Je vais y arriver là. Il y a tellement de commentaires qu'on va pas finir. Mathieu BRS, Éric Labrosse, évidemment, Antoine Coulombe et Guillaume Baillargeon et tous ceux que j'ai oubliés parce que j'ai pas ouvert les réponses aux commentaires. Je vous remercie encore. C'est vraiment apprécié. Les vues, tu veux parler des vues? Après le show. Après le show? Après le jingle? Tu regardes quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Sérieux, je regarde pas grand-chose. Je cherche quelque chose, mais j'y arrive pas. Il y a des commentaires d'animés, mais c'était sur Amazon, fait que j'irai pas. J'ai assez d'abonnements à gauche, à droite, c'est enough. C'est une belle excuse pour pas y aller. Depuis American Primeval, ouais, on me suggère 27 000 affaires de Far West. Non, pas grand-chose. Je roule pas mal sur la lutte ces temps-ci. Ça me fait du bien au cerveau. C'est bien. Moi, je suis... je sais pas, quand j'ai décidé d'aller me taper... parce qu'on a tous joué au jeu un peu. Halo. C'est bon? Le show ou le jeu? Non, le show. L'émission. Tout le monde l'a détesté parce que c'est quand tu touches à un personnage et un lore et un univers aussi... prisé par les fans. Je pense qu'il a eu des reviews, il y a eu des notes, des critiques catastrophiques là de beaucoup de fans. Moi, je suis allé pour comment dire. Je suis allé pour le fan là, puis j'ai fini les 2 saisons là. C'est des mini-saisons de 7-8 épisodes. Puis j'ai dormi tard pendant 2 semaines chaque jour, mais c'était bien. Halo. Je trouve que c'est cute. Dans cette catégorie-là, j'ai vu le film qui a remporté le prix du meilleur film science-fiction. Il y a une catégorie, là, il y a un festival ou un truc comme ça. Là. Ça s'appelle Nope. C'est une affaire d'extraterrestre. Ouais, un extraterrestre. C'est des éleveurs de chevaux. Ah, c'est le même gars qui a fait Get Out, là. Oui. Un peu weird. Le gars de Key and Peele, là. Tu sais, les 2 comédiens Key and Peele, un des deux, c'est pas le plus long que chauve, mais celui qui a des cheveux. Je pense c'est qui? Excusez-moi, je ne me rappelle plus de vos noms. Il a fait Get Out. T'as pas le Get Out avec le même acteur? Tu sais, qui se fait contrôler. Tu sais, la fille, elle sort juste avec des... T'as jamais vu Get Out? Non. Oh là là. Donc, j'ai écouté Nope. Ouais, c'est OK. C'est OK. Nope. C'est OK. Ouais, je pensais à être quelque chose de plus wow, mais non, c'était bien. C'était bien. Jordan Peele, c'est le directeur. Jordan Peele. Ouais, il va falloir... puis, je ne sais pas si je vais débuter la série de documentaires sur Apple, sur la MLS. J'ai entendu du bon et du moins bon, là. Le MLS Inside, là, de l'an dernier, des films. OK. Ouais, bah, merci encore Apple là, pour le code, là. Je vais les remercier, non seulement voir les matchs. Comment tu trouves ça, écouter des matchs sans des pop-up, il faut cliquer sur le bon X, tout ça, pas trop de lag. C'est agréable. C'est une expérience. Est-ce que c'est un sujet quand on va parler de le directeur sportif ou le GM qui se plaint de Apple? C'est fou ça. Oui. Oh, mon Dieu. Oui. Allez, let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Couscous PRP de retour, épisode 123, si j'ai bien compté. Donc, merci d'être là. Moi, c'est Stéphane. Lui, c'est... Nathan George. Hey! On va commencer tout de suite avec quelque chose. Tout de suite pour t'amener le prochain sujet. Over-under 0.5 sur le nombre de personnalités québécoises francophones qui oseraient parler contre Apple si il y avait encore des matchs en français sur Apple TV, autres que ceux du CF Montréal.
Ah! Bah, under, évidemment. Ah ouais, tu penses que tout le monde serait en mode ah, c'est parfait, c'est pas si pire, les codes d'écoute. Parce que là, Bah, je trouve que cette semaine, on s'est lâché louche beaucoup sur le anti Apple TV deal. oui, parce que regarde, regarde, ceux qui comprennent les lignes, ça ne veut pas dire que des personnes ont travaillé sur Apple TV MLS qui ne peuvent pas Non, moi avoir je une te dis qu'il n'y a opinion. pas juste ceux-là. Là. Non, je vise pas Oui, indirectement oui. Philo Non, non, qui fait son rant. excuse-moi. Non, moi, Mais c'est justement, plus tout le c'est monde pourquoi se je respecte Philo. positionnait avant. Oui, C'est mais pourquoi je respecte Philo, il le pensait avant, pendant, puis il disait, ouais, il n'a pas tweeté pendant, là, qu'il était à Apple TV MLS pour dire, il n'y a pas le droit. ouais, Il c'est peut-être. n'aurait pas eu le droit. Là. Il n'aurait pas eu le droit, mais on connaît son opinion, puis il a tout le temps été clair. C'est un des seuls qui est tout le temps constant. Constant, ouais, constant. Du moins, un des seuls que j'apprécie, que je lis, qui est constant. Tout cas. Ouais, c'est. Oui, c'est under, parce que même moi, genre, regarde, mais j'ai pas une opinion négative contre ce qui se passe avec Apple. Parce que. OK, on va pas se pogner là-dessus. Donc, non, j'ai pas une opinion négative. Je trouve que les gens se critiquent. Tu trouves pas que le focus est à la mauvaise place? Exactement. Ils critiquent Apple en disant des arguments, leurs arguments ne répondent pas à la question. Exactement. L'argument répond à la question et l'argument, je ne sais pas comment leur argument leur a ramené vers cette conclusion. Je pense qu'il y a il manque un lien. Ils ont fait Apple TV MLS centralisé, c'est nul. Le yada entre les deux, je ne sais pas c'est quoi. Donc je pense qu'il y a des raccourcis intellectuels que je peux comprendre. Tu veux exprimer une frustration. Tu sais, le directeur sportif, là, ou les GM, c'est un GM, hein, c'est pas sportif. C'est peut-être juste un directeur général administratif. Oui, donc, puis, on n'a pas beaucoup pour ce titre. Puis Montréal a été très clair. Gabriel Gervais l'a dit qu'ils n'étaient pas, je ne sais pas s'ils étaient nombreux, mais ils étaient dans le clan où ils étaient contre ce principe-là d'un deal sans les câblés, sans un deal national. Montréal voulait, et on peut comprendre que Montréal avait cette vision et sa particularité, surtout francophone, de ne pas sortir du marché traditionnel ou dans les médias. Ça, personne ne va ostiner ce point de vue-là. Tout le monde est d'accord que si c'était possible, un deal au complet chez RDS, un deal au complet sur TVA, un mix des deux, oui. Mais moi, mon point, là, puis qu'on contourne à chaque fois, puis on s'en va ailleurs, c'est... Mais tu viens de dire le mot-clé, un mix des deux. C'est ça qui dérange dans la consommation du sport. Non, mais le mix des deux, moi, je parlais des deux câbleaux, pas des mix. Oui, des deux câbleaux. Et c'est le problème maintenant pour même la consommation Internet, stream du sport en général. Alors qu'Apple, c'est un des seuls qui me donne, sur la même ligue, tous les matchs sur la même plateforme. Alors qu'en France, par exemple, c'est plus compliqué. On n'est pas au même niveau de maturité du marché. Fine. Mais mon point, c'est on fait semblant que ça marchait chez les câbleaux. Oui, que c'était magnifique. On fait semblant que le CF Montréal a dû faire un compromis pour perdre de l'argent. Montréal a perdu de l'argent en quittant RDS et TVA Sport pour Apple TV. Déjà, est-ce que les gens parlent d'argent? Donc déjà, l'argent. Et les gens font aussi abstraction totale d'une génération qui est sortie des câbles. Oui. Là, quand certaines personnes vont dire, quand j'entends l'argument, ouais, mais comment on va chercher un nouveau public? Moi, j'écouterais bien s'il n'y a rien à TV, on change de poste en poste. Ça, c'est une réalité de 40 ans et plus. Là. C'est nous autres. Là. Ça me manque un peu, ça, de faire ça. Ça me manque. Oui, mais tu sais, ça te manque mais moi, je suis encore là-dedans, tu sais. Ouais, mais même quand j'avais le câble, je le faisais pas tant que ça. Oui, mais la découverte de quelque chose se passe plus par le câble. Non. C'est une découverte, c'est un rendez-vous que tu as, qui est clair, qui est programmé. Tu as accès à l'information via courriel, infolette, réseaux sociaux. Donc, quoi qu'il arrive... Avant, c'était le téléguide, le guide télé. Tu avais Virginie, tu avais la petite vie où la main après Vidéotron est belle avec le menu digital. Tu dis, OK, mon rendez-vous de cette émission, c'est là. Et la preuve ultime que la télé conventionnelle, à l'heure actuelle, n'est pas nécessairement le média numéro 1 pour faire découvrir et donner de l'exposure à quelque chose de neuf. Non. C'est que le soccer en Amérique du Nord n'a jamais eu de couverture tant que ça dans le câble. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des kids qui portent des maillots
d'équipes de la Premier League, de la Serie A, de la Liga, ainsi de Normal. suite. Et ils n'ont jamais vu de game de leur vie. Ben, c'est pas par là que ça se passe. Donc, quand on me dit, ouais, on est en train de tirer dans le pied, dans nos marchés québécois, on est en train de se tirer dans les pieds parce que plus personne ne voit les games. Gang, vous ne les voyez pas avant. Vous ne voulez pas tant que ça. Anyway, ce monde-là, maintenant, il utilise cet argument, puis l'argument d'avant, c'était j'haïs ça, il y a d'autres choses. Écoute d'écoute, là, que ça soit télé, radio, c'est pire encore. Radio, c'est vraiment dégueulasse comment ils comptabilisent ça. Ça booste les chiffres. C'est comme quand tu dis ma vidéo TikTok et ma vidéo Instagram, voici les vues. C'est pas des vraies vues, là. C'est des trucs. Jusqu'à quel point on peut dire qu'un chiffre de 2000 écoutes sur Apple TV, c'est si nul que ça versus le 25 000 qu'il y avait à TVA Sport? Exactement. Il faut que tu compares l'instant du même match. Ensuite, tu vois une tendance. Est-ce qu'il y a 2000, 3000 à chaque match de façon constante? OK, j'ai une tendance, j'ai un pattern, j'ai quelque chose. Donc, je peux faire des projections. Mais après, si tu n'as pas ça, parce que honnêtement, si Apple TV était fier de ce qui se passait à MLS, ils auraient diffusé des chiffres là, un peu plus précis. Montréal aurait dit, regardez, on a eu. Mais même Netflix ne donne pas. Je lisais un article récemment. Il ne donne pas les chiffres. Quand WWE est arrivé, ils ont tout de suite dit, ils ont battu des records de visionnement, ils ont sorti des chiffres. Mais deux mois plus tard, les chiffres ne sortent plus, puis il y a des insiders qui disent que l'audience a baissé de 50%. C'est possible. Ouais. Il y a trop de stock partout. C'est un peu. On peut peut-être c'est l'économie de l'attention. Là. On veut ton attention. Déjà, TikTok qui nous tue, Instagram, les sites web, les Reddit, Twitter, X, etc. YouTube, c'est ma télé maintenant. Donc, c'est bien beau. Moi, ça me fait capoter, ça. Ouais, c'est fou. C'est pas ma réalité à moi, mais il faut arrêter. Moi, c'est le message que je veux donner, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser sa réalité comme le sondage ultime. Dire, ouais, mais moi je connais personne. Moi, on s'en fout de toi et de ce que tu connais. C'est pas pertinent. Si la MLS s'est tournée vers Apple TV, c'est parce que Apple TV en a offert le plus possible. Les autres, et si les autres n'ont pas offert autant, c'est que c'était pas si rentable que ça. Point. Voilà. Puis la MLS est parti avec un partenaire connu qui a donné un financement qui l'intéressait en termes d'un revenu intéressant garanti. Donc, je ne vais pas réfléchir aux variables. OK? Donc, ça, c'est de 1. Et le seul truc qui manque à l'équation, c'est que qu'est-ce que Apple a fait technologiquement et en termes de promotion pour promouvoir ce produit-là à MLS Season Pass? Je pense que c'est là où il manque. Parce que excusez-moi, là, si j'ai envie de revoir le best-of du MLS 360, là, je ne sais plus comment il s'appelle, les différentes émissions. Attends, je vais l'ouvrir tout de suite. Là. Je vais faire la pub pour Apple. Là. Non, regardez Apple. Ça ouvre, là? Le 360, c'est pendant le match. Là. Oui, tu as le truc pendant les matchs, mais il n'y a aucune, comment dire, il y a aucune façon. En fait, il ne faut aucune promotion à part peut-être des clips sur Twitter pour montrer, j'ai envie de revoir l'émission MLS Season Pass, la MLS 360, j'ai envie de revoir le MLS Inside. Je me rappelle des noms là, je le trouve plus. Ou je veux voir, regarde, these stories around the league. Il y a une histoire sur les ailiers, Jordan Morris, Notable Moments. Il y a plein de trucs que je ne savais même pas qui existaient. Mais moi, je ne joue pas mon application Apple TV Plus, Apple TV Plus pour je veux voir ce qui se passe comme dernièrement. Est-ce qu'il y a un nouveau film? Ils ont parlé de cette série-là, elle est intéressante. Il y a le match de Montréal ce soir contre DC United. OK, j'ai eu la notification, le match commence dans 10 minutes. Ça, c'est bien fait, une notification. C'est cool. Mais il n'y a pas ce truc où, oui, par exemple. Bon, c'est le point où c'est là où je voulais arriver. Pour montrer ce que Apple ne fait pas et que d'autres font, mais c'est un câble diffuseur. Est-ce que tu es abonné, Nilton, à CBC Sports, Golasso? Mais est-ce que tu as l'impression que tu sais exactement ce qui se passe avec le quatuor Kate, Thierry Henry, Kate Abdo, Tim Henry, Jimmy Carragher, Micah Richards? On sait exactement ce qui se passe. C'est comme si on a vu le match avec eux. Littéralement, je peux voir le match sur DAZN ou juste voir les résumés de 20 minutes de DAZN qui me donnent largement ce que j'ai besoin de savoir sur le redémarrement du match et voir le clip entier des différents segments qu'ils font. Et je suis fan de CBC Sport Golasso parce que c'est un câble diffuseur, il met ça sur YouTube et les réseaux sociaux. Évidemment, les 4 personnalités sont énormes. C'est une stratégie de diffusion. Exactement. Et c'est ça mon point. Apple n'a pas une stratégie de diffusion de promotion. Elle a une stratégie de diffusion
Câble distributeur. Oui, mais est très câble distributeur. Parce que même RDS, TSN un peu plus, TVA Sport, ils n'avaient aucune présence vidéo web pour dire voici. Bon, RDS vidéo et TVA Sport, ils ont leur truc, ils ont leur site vidéo interne là, avec leur player et tout ça, le player vidéo, mais pour ce qu'ils font passer des pubs par là, mais il manque l'intégration pour me dire le 360 parce qu'ils mettent rien sur YouTube, de la MLS pas tant que ça. Et donc il manque cette attache. Et les personnalités de la MLS, là, excuse-moi, à part sur Twitter, Andrew Weeby, là, je m'en fous un peu là. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est qu'il il se crée pas un buzz. C'est exagéré ce que je vais dire, là, mais un buzz artificiel. C'est-à-dire donner l'impression que c'est une espèce de gros succès. Comme les jeunes appellent ça le hype. Il n'y a pas de hype. Il n'y a eu pas le show avant, après. Ouais. Il donne une image d'échec au lieu de faire « Hey, on s'en fout s'il y a 2000 personnes qui écoutent. Regardez comment c'est hot. » Bang, bang, bang. Ouais, puis avec le nouveau produit Saturday Night Soccer, c'est un peu NFL pour faire un Monday Night Football, ok, c'est un match marquee, ok, je peux comprendre, mais c'est juste que là ils l'ont expliqué, il avait une conférence de presse là, ils n'avaient plus mon nom de ma liste donc j'ai pas pu être là pour qu'ils expliquent tous les nouveaux produits, etc. Après ils ont diffusé un communiqué de presse par la suite, mais il n'y a pas ce hype, genre, exactement ce build-up, cette construction pour me dire, regardez, il y a quelque chose qui arrive. Oh, il y a une personnalité. Je vais te donner le meilleur exemple. Sauf, regarde, là, à l'interne ici, là, au Québec. Let's go. Tony, là, un show. Non, mais le show là, de Tony n'est pas écouté par 200 000 personnes. Là. C'est niche, là. C'est niche. OK. L'équipe média numérique de BPM ont fait tellement un job extraordinaire à sortir les clips à haut potentiel. De hype, comme tu dis, que ça a pris moins d'1 an pour que Tony se retrouve sur un article. De la presse? Pas dans la section sport, là. Un article dans la presse. Il s'est retrouvé dans l'émission de Télé-Québec, dans les médias. Il se retrouve dans des podcasts. En moins d'1 an, même si la réalité, elle est beaucoup plus compliquée au niveau de l'audience, parce que c'est une radio niche avec ses enjeux, etc., etc. Mais les gens qui ne suivent pas quotidiennement BPM ou le sport, tu sais, les personnes un peu satellites autour, se disent « Hey, shit, je manque quelque chose. J'ai vu Tony faire tel truc. J'ai vu ça. Hey, j'ai vu le débat de Brunet, Boisvert, Snake et Mathias Brunet sur Commission Athlétique. C'est quoi Commission Athlétique? Je vais m'abonner. 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. Apple TV doit transformer MLS par ce fear to miss. Ouais. Oh, il y a ça. Et là, ça devient tout d'un coup, dans la tête des gens, l'impression que le deal Apple TV et MLS, c'est un succès. Qu'il y a 1 million de personnes qui écoutent chaque show à tous les jours. Mais c'est ça qui manque. Et exact. Le discours qu'il y a ici à l'interne au Québec est un peu déplacé. C'est comme... Ouais, mais c'est aussi un discours que j'aurais aussi si j'étais pas loin de vouloir travailler dans cet écosystème. Ou d'être pas de jaloux, ou d'être envieux, mais d'avoir l'envie de pouvoir naviguer dans cet écosystème. Ouais, mais c'est sûr que c'est normal d'être un peu réticent au changement. On l'est tous dans ce. Il y a ça et aussi, on se dit non, c'était bien mieux avant. Mais les gens ne sont pas là. Les médias écrits sont consommés par des gens de 60 ans et plus. Les câbleaux traditionnels sont consommés par les gens de 40 ans et plus. Toute nos enfants écoutent. Il n'y a personne qui consomme de la télé. C'est cette réalité-là. Donc, dire que Montréal et sa franchise d'MLS est vouée à disparaître parce qu'on n'est pas dans le traditionnel, c'est de mauvaise foi. Non, c'est impossible. Dans aucun monde, dans aucun... Regarde, et puis on part énième débat sur la couverture médiatique. Gros merci à Adi Raphaël qui annonce son départ de la couverture médiatique en tant que média alternatif, mais t'es pas l'alternative, Adi. On va le ramener. T'es pas alternatif, Adi, t'es juste, t'es là. Indépendant. Tu es Adi Raphaël. Adi, indépendant, t'es pas dépendant. Au moins 2 ans, un des plus réguliers dans les conférences de presse. Là. Minimum. En plus, dans les Zooms et au stade pendant un bout. Avec des questions intelligentes. Oui.
on vise personne. On vise lui. Oui. Lui, il posait des questions. Je ne disais pas lui par rapport aux autres. Il posait... ok, je voulais foutre la merde. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Je ne sais même pas de quoi je l'ai dit. Un blogueur qui pose des questions intelligentes. C'est fou, hein? Puis après, ceux qui ne sont pas blogueurs utilisent les réponses. Des questions pour parler du match. Incroyable. Bon, c'est ça. Et justement, l'écosystème de création de contenu, c'est les webistes, les blogueurs, les podcasters, les typocasters. Et c'est la même chose que ce soit en America, en Canada English ou en Canada French. C'est ça vient avec ça. C'est une question pour toi pour un plan d'affaires. Ouais. Quel est le plafond? J'ai posé déjà cette question à une personne, je veux valider avec toi, puis je vais continuer. Ça va être ma question de l'année. Je suis pas bon over-under déjà. Là. Ouais, je sais. Quel est le plafond, selon toi, d'une audience de contenu CF Montréal, MLS, Canada, soccer local, ainsi de suite? Tu peux définir plafond? Plafond de. C'est quoi un plafond d'abonnés YouTube, d'écoute une vidéo? Je comprends pas. On fait. Il y a un podcast qui existe c'est quoi le plus haut utilisé? C'est juste un podcast? Ou une plateforme avec différents intervenants? Le Avengers? Le YouTube Avengers? Non, c'est pas grave. Là, t'as non, c'est important. C'est personnalité, là. Si tu me dis CanFC, CCPP, NFC Radio... Non, t'as un épisode à faire, OK, avec le sujet de l'année. C'est quoi le plus haut que tu peux espérer? Le plus haut? Ouais. Tu sais, mettons, le sujet de l'heure, présentement, je ne veux pas être négatif parce que... Laurent Courtois, Laurent Courtois est congédié. Bang, mais ça, c'est chaud. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Laurent Courtois congédié? Ouais. Parce que je parle local. Je parle vraiment local. Parce que si je dis, mettons, Griezmann est embauché, je veux pas ça. Là, il va avoir... Ouais, les Espagnols, les Français, les Anglais. Moi, je te parle. OK. Mais mettons Griezmann est non, ça triche parce que Drogba, tous les médias sont venus au Stade Saputo faire durant la présentation, il y avait l'équipe, France Football, tout ça. Donc ça s'abiaise. Je dirais, est-ce que tu veux différents produits? Ben vas-y. Okay. Okay. Si Laurent Courtois out, c'est un peu méchant. On ne veut pas de négatif. Non, en faisant un truc plus régulier. Donne-moi quelque chose de plus régulier. Hein. Pas un truc exceptionnel qu'on sait que ça va donner des clics et des vues. Là. Je sais pas, le lundi... Saliba est vendu à Stonegrass. Là, non, quelque chose de français, là, un peu de Saint-Étienne. Saliba est vendu 5 millions à Saint-Étienne. Saint-Étienne. OK. Si ces créateurs de contenu font un contenu, ils commencent à le diffuser, faire en direct, seulement un live sur ça, je pense qu'il peut avoir 1000 à 1500 personnes en direct qui les écoutent, au top. Je pense, mais en direct, seulement le direct, OK? OK, c'est beaucoup en direct. Oui, parce que tu me parles de Saliba. Courtois, je t'aurais dit genre 2000, 3000, je pense. Tu aurais pu chercher. Puis, tu vas doubler avec les 3 prochains jours ou tu rajoutes juste 1000? Tu rajoutes 1000, 1500 maximum. Donc, mais si tu fais seulement, tu diffuses l'épisode hors ligne, sans faire de live avant, un Saliba, tu peux faire un 3 4 000 vues YouTube. Fait que ton plafond, ça serait genre 4000. 4000, 5000. Si c'est là, je ne sais pas c'est qui les créateurs de contenu, je ne connais pas leur engagement, je ne connais pas leur temps d'engagement, je ne connais pas leur reach, etc. Et qui ils sont? Est-ce qu'ils sont agréables? Est-ce que les gens les aiment bien? Est-ce que les gens les suivent? Sur quelle plateforme? Si c'est une nouvelle plateforme. Mais honnêtement, moi, au Québec, parler de foot, disons que tu fais un amalgame, CF Montréal, soccer canadien, d'équipe nationale, hommes, désolé pour les femmes, je respecte là, mais je reste avec les hommes maintenant. Tu peux viser un petit 5000 à 7000 par épisode. Je pense que si tu le fais bien, tu le fais un minimum bien, et tu as une bonne promotion, réseaux sociaux avec des clips, et j'inclus pas les trucs, je pense que c'est bouché, c'est prêt à débloquer. Je sens que c'est prêt à débloquer. Je sens que c'est proche de se débloquer, je le sens. Tu es en train de faire un plan d'affaires. Donc, on pourrait avoir un podcast régulier avec entre des moyennes de 1000, 2000 par épisode avec des plafonds de 5000.
Ouais, mais facile. 1000, 2000, je pense, c'est minimum requis. Je pense que ça se fait plus facilement qu'on pense. Pourquoi, quand tu sors ce chiffre-là, on est si surpris que Apple TV ne fasse pas les 250 000 visionnements de RDS, mettons, pour un match? Ça, c'est un bon point. Parce que le 250 000 de RDS ou le 500 000, parce Ouais, qu'il c'est y a pas. quelque chose de- Il est parce que calculé bizarrement. c'est qui est boosté. C'est pas du monde qui. C'est pas vrai qu'il y a 100% de monde. C'est pas vrai que 50% de monde. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, ça le truc. Je ne sais pas ce que ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, Moi, quand je vois tout ça puis que j'entends ton plafond, je me dis notre analyse, elle est brisée parce qu'on peut pas. On peut pas regarder de la même façon qu'on regardait avant les émissions de télé, puis dire il y a 1 million de personnes qui voient ça, puis là, après, on se dit cette game-là est vue finalement par 400 000. Puis après, je dis oh, il y a 400 000 personnes qui ont vu la game, fait que moi, je vais être capable de faire un podcast qui va être vu par 10 000 personnes. Non, ça se peut pas. Fait que ces chiffres-là sont un peu incomparables. C'est vrai, mais n'oublie pas, c'est un piège de comparer, prendre des chiffres comme ça et juste dire, ben, tu as les diffusions du match et tu as aussi la consommation du contenu. Voir le match, voir PSV Arsenal qui a donné un gros 10 pour CBC Sports Golasso et voir High Speed Show Speed qui fait une course avec Jamie Carragher, c'est différent, c'est des vues différentes, tu vois, c'est un engagement différent, c'est pas, tu regardes pas ça de la même façon, c'est une écoute passive ou une écoute active, etc. Donc, il y a une différence. Puis, tu sais, quand j'ai entré les chiffres, là, même d'RDS et d'Apple, là, pour les matchs de CF Montréal cette année, I'm like, OK. Donc, littéralement, je veux pas faire une blague, là. On peut faire un YouTube live avec un téléphone sur une télé, on ferait autant, là. J'exagère, mais c'est plus par rapport aux moyens qui sont mis en place. Je me dis, mais pourquoi? Donc là, je sais pas, mais je suis un peu trop. Ah, moi je fais mieux. Non, je dis pas que je peux mieux faire, mais juste que. Voilà, c'est pour vous expliquer que c'est pas aussi blanc ou noir, c'est pas aussi tranché et tranchant, n'est-ce pas, Newton? C'est pour ça la conclusion. Ouais, c'est ça la conclusion. Ouais, c'est le fait. Hey, by the way, I contend that I'm gorgeous. Il aurait dû venir à Montréal. 0 but, là. Comme on dit au Québec, 0 comme Ouellette. 0 comme Giroud. Il faut écrire Giroud avec un 0 à la place du O. On a chance imagine, ça pourrait être notre prochain Vriani. Ouais. Honnêtement, en termes de. S'il y avait. J'ai jamais utilisé Tinder et autres, mais s'il y avait une application pour les. J'ai vu les vidéos, ils en parlent, genre swipe right, swipe left. Là, je sais pas c'est lequel à droite, à gauche. À droite, c'est bien, à gauche, tu veux pas. Je ne sais plus, mais je sais pas. J'ai jamais su. J'ai jamais su, je te jure. Et puis, je me dis, en termes de un match parfait, c'est lequel? Je sais plus ce qui se passe. Dites-nous en commentaire. Si swipe à gauche, es-tu bon pour ça ou pas? Pour Giroud ou pas pour ça. Mais ce qu'il faut, c'est que s'il y avait un match parfait entre deux entités en termes de qualité de vie, bon, LA fait chaud, il fait beau. Ok, ils ont eu des feux catastrophiques, mais ça reste quand même chaud et beau. Ok, la Floride aussi, même s'il y a des ouragans, des tornades et des tremblements de terre en Californie, en Floride, etc. Ok, cool. Mais en termes de match là, parfait, tu sais, le what if, Olivier Giroud à Montréal, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Je pense qu'il aurait plus de 0 but. Over-under, genre 4.5. Over. ça c'est sûr. Mais je pense que. Est-ce que c'est mon joueur de tête, Giroud? Oui, je pense que oui. Je pense que la tête, c'est sa spécialité. C'est ça, ouais, je sais plus. Je pense. Être un attaquant pivot, contrôler le rythme, passer de. Ouais, je sais qu'il est bon. Même s'il est pas rapide maintenant, alors la mort. Mais je veux pas me name dropper. Je sais pas si tu as écouté ma capsule avec Tony. Juste avant. J'étais prêt pour le show juste en t'écoutant avec Tony Marinaro. Okay. Les gens veulent tellement des vedettes, man. Ah, mais c'est ça. Ouais, par rapport à la soirée des membres, ouais. Ça va arriver. Ils peuvent pas avoir proche de 2 millions de gammes. Ouais. OK, en parlant de ça, tu penses-tu qu'on pourrait inviter... j'imagine lui. Ouais, on pourrait inviter Vasily pour parler de... faire
un vrai nettoyage de toutes les règles. J'aimerais ça, là, être plus clair. Mais est-ce qu'on aurait fait ça pour éduquer les gens, informer, en même temps qu'on se dit qu'on s'informe, ou est-ce qu'on regarde ça pour nous, puis on le parle en privé, puis on se dit... pour être intelligent, c'est ça? Oui, puis que les autres, on partage rien, on dit rien. Non, OK. Non. Mais c'est une bonne idée. Mais tu sais, tu avais un point intéressant avec Tony. À chaque fois qu'on parle de ces joueurs-là, je me dis, ah ouais, mais l'Impact faisait ça avant. Tu sais, quand tu parlais d'Ivaio, Cora, Ferrari, quand je vois les joueurs là, c'est bon, Denke, Acosta, tout ça, Vander, c'est autre chose. On a compris. Même en même temps, on se dit, quand on voit les Cincinnati, Charlotte... Ce qu'ils font, Montréal faisait la même chose. Montréal faisait la même chose. Tu sais, l'attaquant polonais là, qui est parti, ou qui je sais plus s'il est parti ou pas. Je suis confus, le gars, il part jamais. Mais de Charlotte, tout ça. Montréal faisait ça, là. Oui, avec des Italiens, c'était un peu plus vieux, mais il y avait. Mais Nesta, tu connais l'histoire derrière. Il était associé à Toronto, puis Joey a fait Toto, on va aller chercher. Ah, ben oui. Macari Sagna, la rumeur, c'est que... Ce qui veut dire qu'il n'était pas très proactif sur ça. Il était en réaction tout le temps. Oui, mais on aimait ça qu'il intervenait à ce moment-là. Sagna, il y avait des rumeurs pour Atlanta. Puis boum, Jack. Oui, c'est vrai. Les gens ont été habitués. Je te demande pas d'aller chercher Drogba à chaque fois, mais juste à être un minimum excité. Tu sais. Quand on a entendu les noms de Taider la première fois associés à Montréal, puis Blairim, on était excité, puis 2, on était habitués. On se dit, ben oui. Oui, puis on l'a banalisé. On a banalisé à avoir ce genre de joueur. C'est tellement... Et puis, si je te... J'étais tellement trigger sur... J'ai dit Taider. Oui, mais ça t'est banalisé. Mais oui, Taider était très banalisé, puis il faisait des conneries, puis tout le terrain, il faisait des bêtises, ça c'est clair. Mais ça, statistiquement, tout le monde fait XG, là. Lui, XG, XA, genre, dans le top 10 la MLS tout le temps, là. C'est clair. J'exagère un peu là, avec la XG, là, mais pour sa vie Taider, mais Dzemaili, là, top, là. Mais j'aimerais juste rappeler aux gens, ne pas trop banaliser le passé, parce que je pense que Taider Dzemaili, c'était le top. C'était, pas le top, excuse-moi, on ne savait pas que c'était la fin, que c'était les derniers. On ne savait pas. Si je te dis, il y a presque 10 ans. 10 ans, mec. Mais moi, je pense pas que c'est fini. Oui, mais c'était dans ce cycle-là. C'était le cycle. On ne savait pas encore, mais réaliste, il n'y a pas eu de jour après. Oui, il a eu Wanyama, oui, c'était un nom. Wanyama était encore entre les deux. C'est-à-dire, il était encore là. Ok, disons. Ok. Mais après, c'était plus du transactionnel, genre Mihajlovic, Alistair, Johnson, Kamala, tout ça. Oui, il y avait des. C'est pour ça que je veux parler à Vasily, parce que moi, je veux avoir une explication claire et nette sur le niveau comptable des transactions impliquant du GAM. Ouais, c'est hyper important de savoir quand tu payes 1 million de GAM pour aller chercher tel joueur. Ouais. Je veux savoir le chèque est associé, comment ça se passe. Exactement, le plus précis possible. Parce que si la réponse, c'est 1,8 million de GAM, c'est de l'argent qu'on va être facturé plus tard, puis cet argent-là sert à aller chercher un joueur MLS, en quoi ça empêche de faire la même chose au niveau international? Parce qu'il y a eu une confusion en disant arrêtez de dire que c'est Monopoly Money, c'est pas de la Monopoly Money, c'est du vrai cash. OK, mais si c'est du vrai cash, pourquoi être limité à un bassin de 30 équipes quand tu peux avoir la planète au complet pour le même cash? Et c'est ça la question, le cash est dû quand? La facture est due, il faut que tu aies un minimum de 40% de disponible dans ton compte en cash pour faire la transaction de gamme. Ouais, OK, c'est bon, c'est noté. C'est noté. Et je vois beaucoup de signes de « OK, on va réajuster le plan ». Je vois beaucoup de signes parce que... Ben là, attends. Les signes, là, c'est genre, Laurent Courtois est fâché. Laurent Courtois fait un tweet. Merci. Personne n'en a parlé depuis là. Personne n'en a parlé. Hein. OK, on va en parler après. Mais oui, on va en parler. Mais moi, pour finir ce sujet-là, moi, les signes que je vois, c'est que il y a à peine 3 mois, on a prolongé le contrat d'un jeune, Jabang. 3 mois plus tard, il y a des rumeurs qui disent qu'on va le vendre à un club USL. C'est assez particulier. Ouais. Puis tout ça est forcé par, les résultats, puis adapter aussi l'effectif. Parce que rapidement, ils se sont dit, Bougaï, deep down dans le depth chart.
Est-ce qu'ils vont en parler que c'était un recrutement Renard ou un recrutement Gervais ou Saputo ou Bologne ou c'était qui là? C'était Frazetti? Ouais. Puis celui qui est en haut qui nous a coûté beaucoup d'argent, Marshall Routy, il a descendu rapidement. On voit que le staff actuel adapte certaines choses. Et surtout, c'est une bonne nouvelle. Le staff actuel a une liberté relative. Jusqu'à preuve du contraire. Elle est pas vraiment complète et indépendante, mais ils ont une liberté. Regarde, ton joueur qui t'a coûté 2 millions de gamme ou 1 million, je ne me rappelle plus pour Marshall Routy. Juste bas. Gouboglou, là. C'est Gouboglou, n'est-ce pas qu'on dit Gouboglou? C'est pas moi qui va te contredire. Mais moi, ce que je veux que ça envoie comme message, c'est avant d'aller chercher des projets mystérieux quelque part en Europe, dans les deuxièmes divisions, académie. Oui, vas-y. On prouve. D'abord, je veux une preuve de concept. Ce qu'on a à la maison ne fonctionne pas. Mais est-ce que ce qui se passe... Parce que ça, c'est un club formateur. Ça, c'est une façon de faire de club formateur. Oui, mais est-ce que ce qui se passe avec les académiciens qu'on ne leur donne pas une chance systématique? Il y a une tendance. La tendance à l'interne, c'est que le club veut faire la promotion du chemin qui est signe ici, on va te prêter, puis tu vas revenir en étant bon. Mais les parents actuels veulent pas. Les agents et les parents se disent non, moi, je vais avoir une liberté totale. Je vais aller en NCAA, gagner ma liberté, puis revenir en MLS par une porte choisie par elle-même. Oui, mais les joueurs de l'académie, là, on a eu Owen. C'est Graham? C'est Graham, Owen Graham Roach. C'est pas Graham Owen Roach, c'est Owen, de son prénom. Gouboglou et d'autres, ok. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus, je l'avais dit un peu à tout le monde, quand ils n'ont pas eu, le club ne veut pas une équipe club MLS Pro, ils vont identifier les top jeunes et c'est seulement eux qui vont être considérés à travers des invitations au camp d'entraînement avec l'équipe première durant la saison. Et c'est la même chose, Saliba, il vient soudainement, il s'intègre, hop, il a un contrat pro parce qu'on voit qu'il est bon. C'est ça qu'ils font. Et je pense que je comprends ta frustration que pourquoi ils ont pris Bougaï et Pierce, etc. Parce que les zones qu'ils avaient, ils ne voyaient pas l'intérêt. Ils ne les voyaient pas assez bons, ou ils n'ont pas assez évalué, ou ils ont fait une erreur, quel qu'il soit, ce qu'ils ont eu de leurs yeux. Ils ont abandonné rapidement. Parce que si tu peux prêter Maintenant, ce que j'aime, la nouvelle règle qui est sous-estimée. Est-ce qu'il y a un latéral gauche en ce moment au club, à l'académie? Je ne sais pas. Je ne regarde pas les U18, les U23, mais si on avait un, je pense que le club l'aurait ramené pour le tester. Sauf, il n'y a pas juste ton académie à toi. Là. Oui. OK, mais là, donc, ils ont fait un bon travail avec Marshall Routy. Marshall Routy, c'est frais de l'académie. Frais. Alors, ça fait un bout là qui est pro, mais Marshall Routy, c'est un peu dans ton modèle que tu recherches. Au lieu d'aller chercher Bougaï et Pierce, prends Marshall Routy, par exemple. Prends Ruben Spacius. Oui, garde-les. Là, la flexibilité du nouveau règlement MLS avec les contrats off-roster, il n'y a plus de limite. Là. Go, tu peux les signer. Là. Si tu veux être un club formateur, quel est le problème financier d'avoir une douzaine de joueurs là-dedans qui sont prêtés en CPL? Non, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi une gestion d'effectifs. Tu veux pas nécessairement. Peut-être il y a des choix de gestion. Tu sais, j'ai pas envie de gérer 15 jeunes. Je préfère avoir des joueurs plus matures. Il y a encore, tu sais, quand je vois Bougaï, je suis pas sûr. Achète-toi un dépanneur si tu ne veux pas gérer des joueurs. Non, je sais. Mais je suis plus. Ça, il faut parler aux gens qui travaillent au club et dans d'autres clubs pour expliquer un peu comment ça marche. À l'interne, c'est quoi la réalité? Parce que là, on est en théorie, on est d'accord, mais la réalité, c'est que il se peut qu'il y ait des contrats, il se peut qu'il y ait des agents, il se peut qu'il y ait des. Oui, c'est sûr qu'il y a une tendance actuelle au niveau d'agents et des parents des joueurs pour dire ils ont déjà décidé c'est qui, comme tu as dit, les 2-3 qui vont aller en pro, les autres, on est juste là pour fill the blank. Fait qu'on va Exactement. Donc, il y a ça aussi. Mais tout ça est lié par les insuccès récents. Tu sais, que Rida a eu un contrat, mais qui s'est fait flusher. Oui. Mais si les prochains, c'est des histoires comme Saliba, puis que c'est des histoires comme Gouboglou, puis que Owen Graham Roach vient challenger, c'est de valeur qu'il se soit blessé. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est en forme présentement. Je ne me souviens plus des tweets de Max Truman sur son statut physique de Graham Roach. Oui. J'aimerais c'est qu'une semaine d'entraînement. Moi, quand je l'ai aller à côté de Prince Oussou, c'était pareil. Oui, mais c'était pareil. Mais
En tout cas, regarde, on close ce sujet-là, ce que je voulais. Vas-y. Là, on va aller vers t'as été un peu choqué, on va dire ça comme ça, dans les deux sens, peut-être? Oui, parce qu'encore une fois, on est vendredi, j'ai pas parlé du match une fois, donc on va couvrir, et je vais pas parler du match. Mais, question rapide. Je suis peut-être indulgent, mais tu penses pas que, bon, il y avait des déchets techniques catastrophiques, certains joueurs, ils n'étaient pas dedans, mais c'était pas juste, en grosse partie, Vancouver était juste meilleur. Tu sais, Minnesota, je pense que c'est plus frustrant Minnesota-Atlanta parce que Atlanta, on savait que défensivement, ils allaient avoir des problèmes. On le savait, c'est une équipe qui investit dans l'attaque, défensivement, ils sont pas encore matures. Minnesota, on défend. Et Montréal a survécu assez longtemps et ils auraient pu égaliser. Ils auraient pu. OK, je vais te dire quelque chose je vais te répondre de façon un peu réelle. Attends, mais je sais où tu vas aller. Mais Vancouver, moi, je l'explique. Là, j'essaie d'expliquer le match. Il y a eu des erreurs. On peut dire ce que tu veux sur les coups de pied arrêtés, la défense, etc. Cool. Mais je trouve que Vancouver était juste meilleur. Était juste plus mature sur le terrain. Puis le collectif était plus huilé. Les passes, ça allait plus vite. C'était plus précis. Puis c'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, est-ce que ça excuse ou ça explique tout? Non. Mais, selon moi, il ne faut pas nécessairement voir ce club à travers le prisme et d'où la transition, le prisme à travers lequel nous explique Laurent Courtois, à travers lequel Laurent Courtois nous explique ce qui se passe, par exemple. Et les tweeters, et les podcasters, et les mainstream qui parlent de ça. Je dis, à un moment donné, genre, est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres, oui ou non? Sinon, comment est-ce qu'ils compensent pour survivre dans le match? Tu sais, à un moment, voilà quoi. C'est une question de comment tu te prépares. Et est-ce qu'il y a une supériorité numérique, une supériorité tactique, une supériorité athlétique, etc. Après, tu combles ce que tu peux et après, tu as l'effet de match. C'est mon humble avis sur ça parce que Ryan Gold, s'il ne se blesse pas, qu'est-ce qui se passe? C'est 5-0 ou c'est 0-0? On ne sait pas. Et je trouve que, voilà, moi, c'est mon avis sur ce match-là, de façon superficielle. Laurent Courtois. Non, mais pour compléter ton point, là, je pense que peu importe c'est qui on affronte, ça m'importe peu. Parce que ce que je vois de Montréal est complètement insuffisant. On aurait pu affronter une équipe de CPL. Le 0 aurait été encore là du côté montréalais. Ça aurait été difficile. C'est en face. Et ça prouve ton point la semaine dernière par rapport à ton 11 partant, le 11 partant par type de joueur. On devrait se prendre une note ici sur calendrier dans 3 ans. OK? Dans 3 ans, un rappel de revoir l'effectif. On est le 14 mars 2025. 14 mars 2028, on fait un show en revoyant l'effectif actuel. On va rire. Et over-under 14 mars 2027. Le podcast, ça existe encore? Ah oui, on est là jusqu'à notre mort, man. On est là jusqu'à notre mort. Bon. Pas mal. Personne n'en a parlé. Tout le monde s'en est parlé en privé. Le podcast de Tony avec Kevin Nieto, qui présentait une analyse. Des séquences, des analyses via des séquences tactico-tactiques sur des faits de jeu. Des phases offensives et défensives. Et surprise, une réponse sur Twitter provenant de Laurent Courtois qui écrit tout simplement « Merci ». Un tweet où il disait cette valeur que je ne l'ai pas ici. Hein. Attends, non, je l'ai dans mon SMS que j'ai reçu à 2h du matin. Là. Oh mon Dieu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. En plus, c'était un tweet à minuit et demi. Donc, c'était le CF Montréal est une proie présentement. Kevin Nieto, c'est frustrant, c'est manque de c'est frustration, c'est manque de communication, c'est manque de confiance. J'ai vu tout ce qu'on ne doit pas avoir dans un match de football professionnel. Laurent Courtois, merci. Laurent Courtois, merci. Je ne sais pas s'il a juste répondu au tweet ou s'il a vu la capsule au complet, parce que initialement, la capsule, pour le mettre en contexte, Tony demande à Kevin, en gros, là, pour résumer un peu sa question, c'est est-ce qu'on voit une équipe qui est mal coachée? Ouais, Tony, il a un agenda là. Hey, Tony, je t'aime bien. Et je dis pas ça que tu m'avais plus là, mais ton agenda là, il est clair comme le droche là, man. Calme ton jeu, man. Calme-toi. Je sais pas. Qui suis-je à dire au gars qui a le plus gros succès en termes de contenu sportif au Québec de se calmer? Tony, fais ce que tu veux. Je suis un loser, t'es un winner. Continue. Ouais, les agendas, je trouve ça toujours exagéré comme terme. Une tendance. Ouais. Est-ce que je peux donner l'équivalent de ça, de ce tweet?
C'est comme si, tu as vu la nouvelle qui était passée là, Marco Normandin qui avait tweeté, qui avait fait la nouvelle de Have Some Fun par rapport à l'échange de... Tu vu la suffisance là, du clip? Ouais, c'est quel compte. Shut up, man. Je sais plus c'est quel podcast de Radio-Canada, là, le hockey, tellement hockey. Là, vraiment, là, le dédain, c'était quelque chose. Un site web quelconque. Arrête de faire semblant que tu te souviens pas que c'était absolument pas. Imagine sur ce tweet de Marc Normandin qui tweet que Zegras tout ça, Kent Hughes répond merci. Ou Kent Hughes m'a dit hey, tu as de bonnes sources. Imagine Kent Hughes répond ça. Qu'est-ce qui arrive à la sphère médiatique québécoise après ça? Un débat média. Mais mon point, les élections, on annule les élections. Mais mon point était, est-ce qu'il dit merci à Kevin de défendre l'angle utilisé par Tony, ou est-ce qu'il dit merci au clip qui explique que il y a beaucoup de choses au niveau du terrain, déchets techniques, il y a beaucoup de l'engagement, que c'est pas nécessairement le coach et l'exécution. Est-ce qu'il dit un merci sarcastique? Je dis, come on, man. T'as 3 occasions par semaine. Tu as 3 occasions par semaine de dire clairement des choses en conférence de presse. Tu es souvent en mode vague, parabole, des fois un peu. Tu t'en vas faire un tweet comme ça. Laurent, moi, je comprends pas pourquoi il fait ça. Moi, je pense que c'est inoffensif. Je pense que c'est maladroit par une erreur. C'est maladroit. C'est pas super grave, là, mais c'est maladroit. Là. Mais c'est plus. Je suis étonné de ça. Maintenant, je ne juge pas dessus, I'm like, hey, do what you gotta do, man. Moi, il est dans son droit le plus. Sa job est très difficile. Mais qu'on n'en parle pas du tout, I'm like, wow, c'est quelque chose. Et puis, non, je ne l'ai pas contacté ou je n'ai pas contacté son entourage pour dire est-ce que c'est qui a tweeté ça. Je m'en fous un peu dans le sens genre, it is what it is. Le club a peut-être mis un strike contre lui, strike one contre Laurent Courtois. OK, on a une autre excuse quand on ne va pas gagner aucun des matchs. Là. Je te garantis que ça a été screenshot et envoyé. Bah oui. Donc, moi, comment j'ai reçu ce truc-là? Donc, je reçois un message dans un groupe texte iOS et j'aimerais juste dire, j'utilise mon téléphone comme alarme le matin. Donc, moi, je mets mon alarme entre 6h, 6h15 du matin. Et puis, comme je vous avais dit, je regardais Halo, saison 1 et 2. Donc, je me suis tapé 1 ou 2 épisodes. J'ai dit, je vais faire un 3e. Il est minuit et demi. Mais t'es malade. Minuit 45, je m'endors et je reçois ce texte et j'ai ma sonnerie, là, elle est on, là, comme ça, là. Non, mais tu peux mettre en mode nuit puis la sonnerie va sonner. Là. C'est toi qui ne sais pas utiliser la technologie. C'est toi le problème. C'est pas celui qui te l'envoie. Là. C'est vrai, ça c'est vrai. Je ne savais pas à ce moment-là. Et je reçois un texte à 2h du matin qui me réveille. Tu pensais que c'était moi qui demandais viens me chercher à la station de police. Non, je pensais que je me pensais genre il est déjà 6h du matin. Oh, je viens de m'endormir. Après je vois tout ça puis et je priais pour qu'il n'y ait plus de retour là. Attends, est-ce que j'ai répondu? Non, j'ai pas répondu, Dieu merci. Mais ça a répondu... Non, ça répond à 8h du matin pour le reste. Donc c'est ça mon expérience média. Je travaille fort pour vous, là. Je me fais réveiller à 2h du matin. Merci. Ouais, c'était particulier. Ouais, personne n'en a trop parlé, mais c'était particulier, ouais. C'était particulier. Bon, est-ce que c'est le nom de l'épisode? Merci, c'est ça? Non, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. On voit descendre, on nous dit il est plus entraîneur. Oh, ok. Zachary Warrior. J'espère que le match du week-end contre DC, si on le manque cela, il y a 0 point pour le reste du voyage. C'est marrant. Est-ce que c'est toi qui en as parlé avec Tony ou Tony qui l'a mentionné par rapport à la question de Jean-François Théotonio l'an dernier? Est-ce que tu sens que ta job est encore, ton travail est encore en sécurité? Déjà, je trouve la question était très intense à ce moment-là. On was like, wow, respect là même. Like, wow. Too soon, là. Si j'avais une opinion à donner, trop tôt. Mais. Non, je l'avais tweeté pendant la game, Fox. Je peux pas être tout soon. Monsieur tweet, donc c'est la vérité. Donc. Non, mais tu vas faire un semblant qu'il n'y a aucun coach qui est challengé après une volée comme ça. Voyons, tu le sais. Là. Non, mais. Bon, nos conférences de presse ne sont pas spectaculaires comme en Europe. Là. Non, mais c'est plus. Non, je critique pas nécessairement Jean-François Théotonio sur ça. C'est plus. Il garde de base pour la poser. Là. Oui, déjà, respect, déjà. Respect. Mais
je ne voyais pas quel genre il s'attendait à quoi comme réponse, mais c'est ça son travail. Je pose la question, puis je provoque une réponse, puis Quand tu j'irai poses avec une ça. question, là, si tu veux voir une réaction, tu as besoin de voir dans quel état. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est moi, je suis sensible. Moi, je veux aider tout le monde. Tout le monde est. Je suis l'ONU, on s'adore tous. Tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. L'ONU, on s'aime, tout ça. Mais ouais, c'est parce que là on en parle là, mais ça ramène au point, genre. Dans combien de matchs on se dit que c'est bon là? Dans encore combien de défaites on va dire il coach pas à Montréal? OK, on va y aller dans le cas extrême. Parce que 0 et 7 là, c'est ça? Ouais, 0 et 7, est-ce qu'il reste quand même? Moi, j'ai une réponse. Moi, je connais ta réponse que tu l'as dit à Tony à l'inverse là. Parce que tu as dit que le club pense plutôt à juin, juillet, août qu'au début de saison. Et que oui, il sera là. Je connais ta réponse. Moi, je te connais, mec. Tu joues au poker avec des lunettes de soleil, puis je vois tes cartes là. C'est avec le reflet. Donc ça, c'est. Il pense qu'il joue au poker, mais il a des lunettes de soleil et je vois les reflets de ses cartes. Ouais, je sais que t'es un double as, man, je le sais. Je le sais que t'es un vrai J'ai une mauvaise réputation. J'ai une réputation d'être méchant, tout ça, mais pas tant que ça. Non, parce que. Sais-tu pourquoi? Tu vas être peut-être étonné par ma réponse. La raison pourquoi je dis, même à 0,7, il reste. Il va rester parce que la direction actuelle, le groupe de direction actuelle veut projeter une image différente de l'ancienne garde. Ouais, une continuité. Il faut qu'il fasse ses 3 ans et demi, et après ils veulent. Je pense pas que Gabriel Gervais, avec les frères Saputo, veulent donner l'image de dire, gars, peu importe c'est qui, on les congédie. C'est la même histoire. C'est le même club. Ils changent le logo, ils changent de couleur. Ouais. Tandis que si on perd, si on se retrouve à 0, si on se retrouve à 0-1-8, bon, la saison est scrap, c'est là qu'ils vont dire, gars, si on ne peut pas continuer, on a tout essayé, on a essayé de ne pas faire comme papa, mais on n'a pas le choix. On va le mettre dehors. Oui, ce qui est normal, c'est normal. Si ça ne marche pas, tu changes, tu fais des changements drastiques. Là, tu peux pas. Il faut espérer pour Laurent. Il faut qu'il. Il faut quelque chose d'incroyable qui arrive. Oui, puis avec une victoire. Une victoire, on sauve 3 mois. Là. Mais le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai pas accès à l'information. J'ai pas été curieux de demander qu'est-ce qui s'est passé dans le déclic les 10-15 derniers matchs où ça commence à jouer, etc. Est-ce que c'était Martinez qui se blesse pas? Je sais plus c'était quoi. Ça, c'est faux. Non, les 8 derniers matchs. Les 8 derniers matchs, ouais. C'est ça. Je me dis, c'est quoi qui a changé? Et pour essayer de reproduire ça, et si c'est reproduisable, évidemment, et de deux... Match à domicile. Martinez qui marque, ça change la dynamique. C'est tout ça. Il faut Saliba était top aussi, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Sounousi. Qu'est-ce qui se passe en entraînement, lui? Mais ouais, c'est vrai. Mais je me demande, c'est quoi? Puis moi, je ne sais toujours pas c'est qui le Laurent Courtois du Columbus Crew 2. Tu sais, le coach, l'entraîneur choyé par plusieurs clubs. J'ai vu le découvrir. C'est pourquoi. Et moi, de ce que je vois que c'est. Et j'étais d'accord avec toi la semaine dernière, et on le disait même durant le mercato, là, que le mercato est clairement insuffisant en termes de qualité et de quantité. Parce que moi, tu connais mes red flags, hein? J'en ai plusieurs. Les mots buzz, match en main, red flag. Les pauses sont doublées, red flag. Dès que j'entends ça, ok, c'est bon. On sort des mots, mais on me donne les absents. Mais les absents sont tous bons. Mais au moins, les absents, c'est concret. Dans le sens, c'est. T'as un avant et après, à la limite. Mais après, ça dépend. Ça fait 2 mois. Non, mais c'est ça. Il y a les absents. George Campbell, Samuel Piet. Et t'as Jalen Neal et Viruni. C'est pas des absents. C'était des jamais présents. Tu peux pas être absent si tu t'es pas présent. Je comprends. Ils ont même pas fait un scrimmage 11 contre 11 avec leur coéquipier. D'ici là, c'est des non-facteurs qui vont être des facteurs rapidement dès qu'ils sont en forme parce que c'est quand même des joueurs intéressants. À voir. Mais moi, je pense que c'est la direction sportive qui doit prendre de blâme pour ça et ils doivent mourir de Laurent Courtois jusqu'à que le mercato se redresse, que l'équipe se redresse d'elle-même sans avoir de nouveaux influx au mercato tout de suite. Je parle notamment du mercato d'été. Et puis voilà. Mais c'est ça. Mais oui, je suis d'accord. Ils vont pas vouloir faire l'impact. Là.
peux sortir l'Impact de Montréal, mais tu ne sors pas Montréal du CF. Ouais, j'ai toujours pas de titre, Newton, mais c'est pas grave. Ça va être merci. Hey, un petit truc, une petite prédiction. J'ai un appel téléphonique de Toronto. Est-ce que c'est bon, ça? Qui ça pourrait être de Toronto? Corey Ray? L'agent de Marshall Ruti? C'est-tu Lorenzo qui demande si c'est bien à Montréal? T'imagines, on va chercher Lorenzo? Ça serait là, ultimate move. Insigne. Attends. Oh, on ouvre Twitter. Déjà, on commence à dire au revoir, là. On va d'abord ouvrir Twitter. C'est tellement pas là que je voulais aller. Non. On va voir. Et si on laisse un message, je le fais jouer le message. Non, je voulais faire une prédiction. Yankov était en retard. Oh. Ouais, voilà ma prédiction. Voilà ma prédiction. Yankov est en retard. Voici ma prédiction. Pour déclencher une espèce de mouvement de dire « We're not happy », voici ce qui va arriver cette semaine. C'est un long shot, OK? Mm-hmm. On va annoncer le rachat de contrat de Yankov. Est-ce que tu es dans un groupe privé dont je suis pas dedans? Parfait. Juste, dis-moi la vérité. Juste exprime-toi. C'est pas grave. Dis-moi. Parfait. Good. C'est un long shot parce que son contrat va jusqu'en 2026. Ça va coûter cher. Mais il coûte cher présentement, là. Il coûte cher. Son salaire, il n'est pas... Ça va, quoi. Tu as besoin de cet électrochoc-là. Boum. On libère. C'est un non-facteur, man. Il dérange pas le vestiaire. À moins que si tu dis dans le vestiaire qu'il dérange, t'as des infos qui dérangent. Man. Il arrive en retard. C'est une fois qu'on le voit, là. Une fois qu'il a été, au moins qui a été vu et annoncé. Qu'on a vu, oui. Donc, il était en retard avant. Il a fait rentrer contre Vancouver. Et pas Sunusi. À un moment, genre, il faut m'expliquer des choses, là. Vous parlez à Sofiane et vous savez, vous posez des questions de base. Qui, quoi, comment? Vous avez du mal à me répondre. C'est que, à la soirée, il y avait cette question-là. Qui arrive le plus en retard? Qui aurait besoin d'une montre? Il n'a pas été capable de le nommer. Ah, wow. Ben, il peut pas. Il est intelligent. Et moi, je n'étais pas là à la soirée. Je ne sais plus ce qui se passe dans les soirées, là, mais moi, je n'étais pas là. Il a finalement dit qu'il a sous-entendu que Kokaro arrive en retard parce qu'il a dit on n'a plus ce problème, il n'est plus avec le club. Oh Martinez. Hein. Ah mon Dieu, c'est a show about nothing. Ouais, on est passé à très près de ne pas avoir de show, donc on va être content avec ce show. Puis, on essaie-tu de s'organiser un live? C'est moi le problème, hein? Va te faire cuire un œuf. C'est moi le problème. Je vais essayer de me motiver pour un live. Il faut faire des lives. Mais je l'ai dit, on dit oui à faire des lives comme Max Vanout, c'est-à-dire chacun chez soi. Puis... Man, il est tellement bon, Max Vanout. Yeah. Respect. C'est ça quand quelqu'un se met à temps plein à faire ça. Respect. Avec du talent. Du talent, oui. Du talent. Respect, déjà. Avec du talent que tu sais, juste à le regarder à la radio, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de talent-là. Mais tu apprends vite quand il faut que tu te débrouilles. Puis, wow. Oh, est-ce que Misogyne a besoin de capsules éducationnelles sur le foot, le Paris sportif foot Sur ce bon match. Mais le Tabarouette, ça c'est Montréal. Il faut que le mette au moins une fois. Là. On n'a pas le choix. Là. Ah ouais? Hein? C'est-tu tendance, ça, Tabarouette? Ouais. Hey, le CM de CF Montréal. Si tu viens, on peut faire un show avec toi. Là. Tu peux nous expliquer c'est quand? Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5, 9.5, mon ami. Quand on a vu le tweet, qu'est-ce qu'on a fait? Here I come. Oh, here I come. Oh. Here we go. Faut se faire du gear avant que quelqu'un le fasse à notre place. Hey, ciao. Allez, ciao tout le monde. Bon match contre DC United et défendez sur Benteke. Ciao. Bonne chance.